En lisant l'un des deux textes de méditation pour ce matin, surtout le Genèse 16-13, nous voyons un mot qui s'écrit en hébreu et qui en réalité est une phrase hébraïque. Ata Elway. Texte sur lequel est centré le message de ce matin. Et souffrez qu'on revienne là-dessus. Cette langue, considérée comme la mère de toutes les langues hébreues, après des siècles de somnolence, pendant lesquels l'hébreu ne fut plus qu'une langue liturgique et une langue écrite. L'hébreu a cessé d'être utilisé comme langue orale vers l'an 200 de notre ère. Tombé en désuétude comme langue parlée, il a néanmoins continué d'être employé comme langue écrite par certains juifs instruits jusqu'au XIIe siècle, époque où il a connu une certaine renaissance littéraire. Nous voyons aussi dans la Bible une expression « fils des hommes » et « fils de Dieu ». Éphésiens 3,5 nous dit qu'il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Et dans Genèse 4, verset 1er, la Bible nous dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta un fils. Il donna le nom de Caïn, qui signifie en hébreu javelot, et par métonymie, forgeron ou artisan. Et Ève dit, j'ai formé un homme. Bien que Ève disait, c'était avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme. Après la mort de son deuxième enfant, Abel, qui fut tué par Caïn, le premier, Ève est de nouveau enceinte. Elle a enfanté un autre fils. Cette fois, au verset 25 du chapitre 4 de Genèse, Ève va dire, Dieu m'a donné un autre fils. Voyez-vous, si dans un premier temps c'était j'ai formé un fils, dans le second temps, Dieu m'a donné un autre fils. Elle l'appela maintenant du nom de Seth. Pour cette fois, l'autosuffisance est partie. Voyez-vous, l'émoi est parti. L'humain donne place au divin. Dieu est au premier rang totalement présent dans la déclaration d'Ève. Dieu m'a donné. L'Éternel m'a donné. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, la naissance de Seth, Ève a finalement reconnu que c'est Dieu qui donne. Dans la Bible, cette expression « fils des hommes », c'est-à-dire l'union de l'homme et de l'homme, et l'expression « fils de l'homme » ou « fils de Dieu », l'expression que Jésus lui-même utilisait souvent pour s'identifier à l'humanité. Texte que nous pouvons lire dans Matthieu 17, 9, 12, Matthieu 13, 41, Matthieu 16, 28, pour ne citer que cela. Et dans 1 Jean 4, verset 6, 1 Jean 3, verset 11, 1 Jean 3, verset 1er, l'apôtre Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. D'où la combinaison de Dieu et de l'homme. Donne vrai homme et vrai Dieu. Par contre, Jésus fut vraiment homme et vrai Dieu. Personne ne peut nier que Jésus, Christ, est né de la Vierge Marie. De ce fait, il est fils de Marie. En étant fils de Marie, qui est homme, il est automatiquement homme. Et l'ange qui a été dépêché auprès de Marie pour la naissance de Jésus disait
que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi, Marie, et tu deviendras enceinte. Remarquons que Marie avait dit à l'ange que je n'ai point connu. Allô? Que je n'ai point connu? Ah oui, je n'ai point connu, donc comment cela aurait-il pu être possible? Et Jésus lui aussi disait à sa mère et à Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ceci étant dit que Joseph n'était pas son père, comme quelques-uns voulaient lui faire croire quand il disait, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? N'est-ce pas lui le fils de Joseph? Luc 4, verset 22. Par contre, Jésus étant fils de Dieu est tout aussi pleinement Dieu. Si dans la personne de sa mère qui est Marie, il fut pleinement homme, dans la personne de son Père qui est Dieu, l'Esprit Saint, il est pleinement Dieu. Par contre, pour tous ceux qui sont aussi nés de la combinaison Dieu et homme, dans Psaume 82, verset 6, Jésus a fait cette déclaration, nous aussi, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des dieux. Vous êtes tous des dieux, nous dit Psaume 82, verset 6. Oh, l'enfant qui est né de son père est fils de son père. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a appelé mon fils Tijuloise. Hein? Il l'a appelé Petit Jules et mon fils a répondu, n'est-ce pas bien? Mais oui, c'est ça. Il est le Petit Jules Ouest. C'est aussi que vous, qui êtes enfant de Dieu, vous devenez automatiquement enfant de Dieu, et parce que c'est Dieu qui vous a créé. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, puisque la combinaison pour donner naissance à Caïn, c'était l'homme et l'homme, c'est Ève qui l'a dit. J'ai formé. Voyez-vous? C'est Ève qui l'avait dit. J'ai formé un homme, Dieu était absent à la naissance de Caïn. C'est Ève qui l'a dit. C'est-à-dire Ève et Adam, et que Dieu aurait été la seule, Dieu aurait été là seulement comme une aide. D'après les dires d'Ève, Genèse 4, verset 1er. Par contre, tous les enfants, tous les descendants de Caïn deviennent automatiquement des enfants des hommes. Combinaison homme-homme. Et toujours au chapitre 4, 25, Ève qui a finalement reconnu que c'est Dieu qui est à l'origine de son troisième fils, va faire une déclaration. Oh, elle va dire, cette fois-ci, l'Éternel m'a donné. Voilà maintenant, combinaison l'homme et Dieu. Combinaison l'homme et Dieu. C'est l'Éternel qui m'a donné. Genèse 6, 1 à 4. Par contre, tous les descendants de Seth deviendront des enfants, des fils de Dieu ou des fils des hommes. Fils de Dieu ou fils des hommes. Enfant de l'homme ou enfant de Dieu. Dans Psaume 8, verset 5, David se questionne en ces mots. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le fils de l'homme, pas le fils des hommes. Voyez-vous, il y a une nette différence entre le fils de l'homme et le fils des hommes. Combinaison d'homme-homme et combinaison de l'homme et Dieu. Bien-aimés, dans Genèse 5, nous voyons la postérité Adam des Seth à Noé. Et vous souvenez-vous que la terre fut engloutie par le déluge au moment de Noé. Genèse 6, 2 nous dit, les fils de Dieu, alors, soyez avec moi. Soyez avec moi. Si vous pouvez projeter pour nous les textes même couramment, et Genèse 6, 2 nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femme. Bagaille vient mêler. Farine vient mêler à bon masse.
Et l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme sous la terre. Et l'Éternel dit, j'exterminerai l'homme de la face de la terre. L'homme que j'ai créé. Et c'est ce que Dieu avait fait réellement. Dans Genèse 6, 7, verset 8 nous dit que Noé, lui aussi, fut de la lignée de Seth. C'est-à-dire de la lignée des fils de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il était juste et intègre dans ses voies. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Il n'a pas été détruit par le déluge. Lui et sa famille ont repeuplé la terre. Et c'est de cette lignée que va prendre naissance un nommé Terah, qui va donner naissance à Abraham. Genèse 11, verset 24 à 32. Le père d'Abraham s'appelait comment? Terah. Et Abraham, qui deviendra Abraham, serait de la lignée de Seth, lignée des fils de Dieu. Il faut dire de nos jours encore, cette idée prédomine. Cette idée prédomine à l'Église. De ceux qui sont nés des parents adventistes. Des parents et des grands-parents adventistes. Comment on les appelle communément? Enfants de la promesse. Oui, enfant de la promesse. En tant qu'enfant de la lignée des fils de Dieu, Abraham jouissait d'une très grande protection de Dieu. Il a été richement béni. Étant fils de Dieu, Abraham ne va pas s'attarder à recevoir la paix de Dieu. Frères et sœurs, méfiez-vous de quelqu'un vous laissez croire le fait d'être enfant de Dieu et que vous devez être pauvre. C'est pas vrai. Du tout pas vrai. C'est pas parce qu'au petit bon Dieu pour pauvre. Jamais. Nous sommes fils et filles du roi des. Tu ne vas pas nous sortir qui t'aime douler. Moi-même avec alors bien entendu, je ne vais pas pour vous-même. Moi-même. Moi-même, c'est petit roi des. Amen. Amen. Moi-même. Oh, ça c'est frère. Dans Somme 37, verset 25, le psalmiste dit. Depuis qu'il était jeune et qu'il vieillit, il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est ça, oui. Si pas qu'il va mal marcher pour moi, des petits timons. Ah oui, vos questions d'état tout. Si pas qu'il va mal marcher pour vous, posez toute question de quel Dieu. Vous êtes fils ou fille de. Posez ta toute question pour moi dire petit timonouillé parce que les enfants de Dieu, Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Amen. Amen. Moi petit bon Dieu à la queue, à la tête. Amen. Ah oui. Alors je vais dans le ciel. Amen. Je vais dans le ciel. Ouais. Je vais au ciel. Et puis là où il y a des choses que l'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont. Ouais, je vais marcher dans une cité éternelle. Hein? Et puis, m'entraîner? Non. L'avant-goût du ciel commence ici. Dans les Chroniques 17-27, il nous a dit, car ce que bénit l'Éternel est béni éternellement. Ainsi, sœurs et frères, Abraham fut richement béni, au point que Genèse 13:2 nous dit, Abraham et son neveu Lot, qui lui aussi est de la lignée des fils de Dieu, ne pouvaient plus demeurer ensemble, car leur bien était si considérable que la contrée leur était insuffisante. Oh, il m'est arrivé à bien comprendre la déclaration du psalmiste dans Somme 34, verset 19, disant, le malheur atteint souvent, le juste, mais l'Éternel la délivre. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on est petit, mon Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, que le malheur ne va pas venir sur vous. Non. Le malheur vient sûrement, mais l'Éternel nous donnera toujours le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Soit l'Éternel. Ainsi, la famine vient abattre dans le pays que Dieu a donné à Abraham, à savoir Canaan. Et l'enfant de Dieu et sa femme
doit traverser le désert, puisqu'il n'y a pas Canaan sans désert. On va comme ça. Vous ne savez pas ça? Il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen, l'église. Oui, il est dit, nous serons couronnés après la bataille. Il faut combattre le boucron. Il faut garder la foi. Comme dit l'apôtre, j'ai combattu le boucron. Il n'y a pas de couronne sans épines. Genèse 12, 10 dit que la famine était grande dans le pays. Et Abraham et sa femme Saraï se sont descendus en Égypte. Et verset 15-16 dit que la femme d'Abraham fut emmenée dans la maison de Pharaon à cause de Saraï, sa femme. Abraham fut bien traité par le Pharaon d'Égypte, qui lui donna des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Et au verset 20, après que l'Éternel ait révélé au Pharaon d'Égypte que Saraï fut femme d'Abraham, Pharaon donna ordre à ses gens de renvoyer Abraham et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait, même tout ce que Pharaon avait donné à Abraham et Saraï, du nombre desquels se trouvait Agar, qui deviendra servante de Sarah. L'Éternel Dieu dit non, nous dit de ne rien prendre en Égypte. Oh, l'histoire nous dit, Genèse 12, verset 4 dit, Saraï était fort belle. Mais Genèse 16, premier nous dit que Saraï même, qui avait fait cette déclaration d'elle-même, elle était stérile. D'après ce que Saraï disait, j'ai testé, elle était stérile. De notre époque, vous savez ce que serait le sort d'une telle femme, et qui n'est pas différent du temps d'Abraham. Une femme qui n'enfantait pas, c'était considérée comme maudite. Dans l'histoire du peuple d'Israël, le moyen par lequel Saraï donna un fils à son mari était couramment utilisé à l'époque. Si nous lisons dans Genèse 30, verset 1 à 13, vous savez le moyen? En Israël, il y avait une façon de faire. Et quand la femme mariée ou la femme principale, la femme idéale, ne pouvait donner d'enfant, eh bien, de concert avec son mari, et puis il va coucher avec quelqu'un d'autre, et quand la femme qui porte l'enfant est en train de mettre l'enfant au monde, et puis c'est accouchement par terre, comme au fond on fait la chose, et puis la femme, l'autre femme mariée vient au devant d'elle, et puis l'autre pousse, elle pousse aussi, la femme chaque pousse, et puis elle plaint aussi, elle se plaint ensemble, et puis l'enfant est sorti, on prend l'enfant, on donne l'enfant à la madame mariée. C'était comme ça. Et c'est cette pratique, c'est à travers cette pratique que Saraï a demandé à Abraham de lui donner un enfant. Ah, il arrivait déjà 10 ans en Canaan. Abraham et sa femme ne peuvent plus attendre la descendance que Dieu leur a promise. Leur impatience crée naturellement une situation de rivalité entre Saraï et sa servante, dont l'une et l'autre font alternativement les frais. Mépris pour l'une, stérilité, maltraitance pour l'autre, Agar reste une esclave. Dieu intervient envers Agar pour que l'initiative de Saraï ne crée pas une souffrance injuste. Voyez-vous? Dieu va intervenir pour Agar, pour que l'initiative, c'est pas l'Éternel qui le dit, Saraï, appelle comme je me couche pour des résultats. Non. Ben, puisque l'Éternel, il regarde, il va laisser faire. Et en laissant faire, il ne va pas laisser la situation prédominer l'autre. Ouais, Dieu va prendre la défense de Agar, puisque l'Éternel, Dieu, lui, il est un Dieu justice. Amen. Amen. Oh, il avait 3 façons de traiter de pareilles femmes.
soit la renvoyer à ses parents, soit lui donner d'enfants à partir d'autres femmes, c'est-à-dire faire accoucher une femme, comme je viens de nous expliquer, et soit réaliser à ses parents. Sous la persistance de Sarai, Abraham va coucher sa servante, Agar, qui deviendra enceinte d'un enfant mâle. Mais de nos jours, une femme qui n'enfante pas subit pareil châtiment. Et le plus courant ici, c'est le RRI. Est-ce que vous savez c'est quoi le RRI? Ah, c'est ça. Révoquer, renvoyer, remplacer I. Les choses ne se changent pas. Hein. Les choses ne se changent pas. Oh, Sarai cherche une raison. Cette fois, elle accuse Dieu de la rendre stérile. Genèse 16, verset 2. Alors qu'elle ne réalise pas que c'est parce qu'elle voulait prendre le dessus du plan de Dieu pour lui. Elle ne pouvait atteindre la matérialisation du plan de Dieu pour sa vie. Elle court-circuitait le plan de Dieu. Elle a accusé Dieu d'une part et d'autre part, elle a dit dans Genèse 16, verset 5 que l'outrage qu'Agar a fait soit tombé ou retombé sur Abraham. Et l'Éternel qu'elle avait mise au banc d'accusés, l'Éternel qu'elle avait mise sur le banc d'accusés, parce qu'elle avait dit que c'est parce que Dieu m'a rendu stérile. Et c'est sur l'Éternel-là que Sarah va demander qu'il soit juge entre elle et son mari. Que l'Éternel soit notre juge. Mais il ne faut pas oublier que notre Dieu reste un Dieu de juste. C'est qui a demandé à Abraham d'aller vers Agar? Sarah, oui. Et maintenant, quand vient la conséquence de votre conséquence, et vous cherchez un bouc émissaire, n'est-ce pas vrai? Vous cherchez quelqu'un pour vous plaire de votre complaisance, de votre façon de faire. Toujours on s'excuse. On ne veut pas toujours assumer sa responsabilité. On cherche toujours quelqu'un pour s'apitoyer avec nous dans notre situation de vie. Bien aimé, ça a été même avant Agar. Ces situations que nous avons vécues et depuis nos grands-parents. Hein? Qu'est-ce qu'avait dit Adam à l'Éternel? La femme que tu as, la femme que tu as mise là, toujours nous cherchons un moyen de sortir. Nous ne voulons jamais accepter. Bien-aimé, il me semblait que cette faculté de prendre conscience était rare en ce temps. Les choses là que vous voyez aujourd'hui là, ce sont des choses d'entrant. Hein? Il paraît que cette possibilité de prendre conscience était rare. Et c'est pourquoi quand Dieu l'a trouvé en David, qui a dit j'ai péché. Et tout de suite Dieu s'est exclamé en ce mot, en ces termes, j'ai trouvé en lui un homme selon. C'est ça. Parce qu'il paraît que cette possibilité d'entendre était vraiment rare. Acte 13, 22. 1 Samuel 13, 14. Et pour se libérer du fardeau que lui incombe Sarai, Abraham va demander à Sarah de traiter Agar comme bon lui semble. Et Sarai va infliger à Agar un traitement qui va lui forcer de s'enfuir de la maison. Le message ne commence pas encore. Hein? Ben oui, le message est court. Ok. Remarquons dans Genèse 16. Non, nous sommes là. Genèse 16, 7 et 8. L'un de l'Éternel dit Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où tu vas? Elle répondit, je fuis loin de ma mère, de ma maîtresse. Même en fuite,
Agar s'identifiait à cette famille riche. Sûrement, Agar avait l'habitude de voir Abraham en train d'adorer Dieu le Créateur. C'est en tant qu'étrangère qui n'est pas de la lignée des filles et des fils de Dieu. Sûrement, Agar voyait en le Dieu de son maître, le Dieu des riches. Agar vivait à la compagnie de son maître et de sa maîtresse, la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, vous allez voir le texte, Agar va faire une déclaration en hébreu. Il ne faut pas oublier que Agar est égyptienne, mais elle va épouser la langue des Hébreux. Et elle va pouvoir parler au Dieu des Hébreux. Amen, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous cherchons. Toujours, même dans nos égarements, Dieu nous cherche toujours. Genèse 16, verset 8. À la question d'où viens-tu et où vas-tu, le tout se joue ici. Et à la réponse d'Agar, le masque est tombé. Je fuis loin de ma maîtresse. L'Éternel s'est présenté à Agar comme étant le Dieu qui entend. C'est maintenant qu'on commence le message. Et le message ne va pas trop loin là. Concentrez-vous. L'Éternel s'est présenté à Agar comme étant le Dieu qui entend. Verset 11, nous lisons l'ange de l'Éternel dit à Agar, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Amen. Nom de l'hébreu qui signifie Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction en tant que Dieu juste qui ne prend jamais le coupable pour innocent. Il t'a dit à Agar, il faut que je te lève aux yeux de tes oppresseurs. Amen. Passer Agar est en train de souffrir à la maison. Et l'Éternel va dire à Agar, retourne dans cette maison. Agar s'enfuit de la maison. Elle a laissé le toit. Elle a laissé Abraham ainsi que sa famille pour s'enfuir. Et l'Éternel va dire à Agar, retourne dans cette maison. Et le Dieu juste va demander une pareille situation. Retourne dans cette même maison. Mais le bénéfice va vous dire, l'Éternel a appelé vos naziens et vous les voyez. Amen. Là où Dieu a appelé vous, c'est nos adversaires, vous les voyez. C'est le méchant du bien et mon Dieu. Amen. Oui. Oh. Retourne-toi dans ta maison, dans la maison de ton maître. Et humilie-toi. Amen. C'est dans l'humilité oui, que Dieu élève, bien aimé. Amen. Proverbes 15, 33 nous dit, l'humilité précède la gloire. C'est dans l'humilité. Retourne-toi dans la maison de ton maître et humilie-toi. Des fois, on demande à Dieu de nous déplacer. On dit à Dieu, on subit trop de méchanceté, de l'injustice, du mépris. Alors que Dieu lui-même, son plaisir, c'est d'élever son enfant aux yeux des bandits. C'est du frère bien-aimé, chers amis. Le plan de Dieu pour son enfant ne réalisera pas que seulement dans l'humilité. Luc 14, verset 11, il est dit, celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, bien-aimé. Amen. Si Dieu se révèle à Agar comme le Dieu qui entend, alléluia, mais Agar, l'égyptienne, va trouver en ce Dieu qui se révèle un titre que personne des fils et des filles de Dieu n'a jamais. Agar va trouver en ce Dieu qui se révèle un titre que personne de ses fils et de ses filles n'ont pas vu. Dieu se révèle comme le Dieu qui entend. Et c'est pourquoi le texte nous dit, ai-je bien vu? Ai-je bien vu?
à ce qu'Océan ai-je bien vu. Oh, chers et frères bien-aimés, c'est le texte qui fait notre charpente. Ata El Roi. C'est un mot. Ata, en hébreu, c'est tu. El, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu, Elohim. Et Roi, c'est voir. Et c'est cette exclamation qu'Agripa va faire. Tu es non seulement le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui voit aussi. Amen. Amen. Fais ça. C'est Agar, oui, qui a donné à l'Éternel, votre Dieu, mon Dieu, le titre du Dieu qui voit. Laissez-moi vous dire dans votre affliction, dans vos épreuves, dans vos calamités, Dieu vous voit. Amen. Amen. Il connaît vos souffrances. Mettez-vous les doigts avec moi. Je vais laisser le message parce que là, contre nous, numéro 18. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Il y a le Dieu qui voit, bien aimé.